Oui. Donc, du coup, je vous propose que le cours soit plus axé sur la respiration, hein. Comme ça, ça veut pas dire que c'est moins intense, euh, mais ça va vous permettre déjà d'essayer de respirer mieux en espérant qu'il n'y a pas de... Je vais mettre... Voilà, pas de pollen ici, je mets la ventilation. Euh, et ce qu'on va tenter de faire, c'est de rester conscient tout le long de la pratique du souffle et du mouvement. Donc, on va mettre l'emphase là-dessus et je vais vous proposer, donc on fera moins de postures. Par contre, on fera plus de salutations. Alors, attention, comme je vous dis que vous privilégiez le souffle, c'est pas forcément obligé de les faire façon sportive, les salutations, si vous vous sentez fatigué. Je mets sportif en guillemets parce que c'est pas l'objectif de l'Ashtanga d'être sportif, mais je montre avant qu'on démarre. Voilà, vous pouvez faire les salutations. Donc, je reprends. On va faire les salutations ce qui s'appelle en anglais, en français, j'ai jamais trouvé la vraie traduction exacte, mais le full vinyasa, c'est-à-dire que vous allez entre chaque posture différente, les postures assises, par exemple, revenir debout. Donc ça fait un peu plus de salutation, mais ça ralentit la pratique. Elle est moins énergique qu'en demi-vinyasa. Demi-vinyasa, c'est quand je suis assis, je fais un vinyasa, je me rassois et je refais la posture. Là, revenir debout, vous reprenez le souffle et vous recommencez une deuxième salutation pour aller vous asseoir. Donc il y a un peu plus de salutation, mais le rythme est très lent par rapport à une demi-vinyasa. Le standard, c'est devenu demi-vinyasa parce que c'est plus rapide. Et sinon, une série 1 en full vinyasa, si tu veux toutes faire les postures, il te faut 2 heures à peu près, je pense, en cours guidé ou peut-être plus. Parce que moi, en 1 heure et demie, un cours guidé, si je donne des explications, en 1 heure et demie, je ne fais pas toutes les postures. Tu vois. Mm, ouais. Ouais, peut-être. Et puis, je pense aussi qu'en raccourcissant la durée du cours, les studios ont pu faire plus d'argent. Il faut être honnête aussi sur l'intérêt de beaucoup de monde sur le... Mais du coup, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est ça. Donc, on fera beaucoup moins de postures, mais salutations. Entre chaque posture, on reviendra debout. Entre le côté droit, côté gauche, c'est demi-vinyasa. C'est ça la façon de pratiquer, si vous le faites comme ça. Je vais vous montrer, mais je pense que vous le connaissez, mais c'est au cas où. Vous pouvez faire la salutation normale. Là, je ne vais pas la faire parce que je ne vais pas échauffer. Ou des salutations comme ça. Et comme c'est juste une salutation pour revenir debout, alors, pardon, on ne lève pas les bras, je viens de faire une erreur. Quand on revient debout, vous revenez en samastiti. Donc, vous pouvez donc soit faire en posant les genoux et sans essayer de faire la force avec les bras et tout ça. Vous le faites si vous le sentez, vous le faites pas si vous le sentez pas. Ou vous pouvez alterner de temps en temps un peu de force et puis vous relâchez. Donc, on va s'installer pour le mantra. Main jointe, les yeux fermés. Inspire. Om. Vande Gurunam Charanarvinde, Charanarvinde, Sandarshita, Sandarshita, Svatma Sukhavabode, Svatma Sukhavabode, Nishreyase, Nishreyase, Jangalikayamane, Jangalikayamane, Samsara hala hala, Samsara hala hala, Muhashantie, Muhashantie, Abahu Purushakaram, Abahu Purushakaram, Shanka Chakra Siddharinam, Shanka Chakra Siddharinam, Sahasra Shelasam Shvetam, Sahasra Shelasam Shvetam, Pranamami Patanjalim, Pranamami Patanjalim. Om.
ramenez les bras le long du corps, vous ouvrez les yeux, vous dirigez bien le regard sur les arêtes du nez sans loucher, vous allongez le coccyx, vous reculez un tout petit peu le bout du nez vers l'arrière du crâne, vous cherchez à ressentir l'allongement depuis votre dos, donc vous vous situez milieu lombaire, à peu près à l'arrière de votre nombril, puis vous allongez vers le bas le coccyx, puis vous allongez ensuite vers le haut, sommet du crâne. Une respiration sans bouger, Ujjayi, sur l'inspiration, plancher pelvien qui s'absorbe, bas-ventre, expire, j'égalise une deuxième. Vous laissez frictionner l'air, Soham, comme si vous chantiez le mantra. Expire. Troisième respiration, vous ouvrez les bras. Arc de cercle très lent. Donc on va faire une pratique très lente. Sur le souffle, expire, je plonge doucement et je fais durer toute la durée de mon expire. Inspire, je redresse, dos plat. Expire, planche. Le premier, toujours les genoux au sol parce que les épaules ne sont pas préparées. Je peux allonger les coups de pied. Urdhva Mukha, la poitrine vers l'avant. Je décolle les genoux. Expire. Je peux revenir en quadrupédie, crocheter les orteils. Adho Mukha. Donc là, c'est Surya Namaskar A. On reviendra en levant les bras. C'est dans le full vinyasa, entre les postures, que vous ne levez pas les bras. Poussez dans les mains. Les index sont parallèles. Vous laissez le souffle gonfler la cage thoracique sur les côtés du buste. Vous essayez d'aligner votre colonne vertébrale comme si vous étiez debout. Même position de la tête, les épaules. Et en inspirant, je regarde entre les pouces et je ramène les pieds et les épaules. Dos plat. Expire, flexion, front tibia. Inspire, je redresse. Presse les mains, regarde les pouces. Expire, je ramène. Et comme. Et dos, expire. Trini, inspire. Chaturanga, expire. Pancha, inspire. Et Chat, expire. Et je reste. On va faire sur 3 respirations pour ne pas rester trop longtemps. Vous pouvez faire 5, 8, 3 respirations. Ça dépend de votre état quand vous pratiquez chez vous tout seul. Prochaine inspire, je ramène les pieds, les épaules. Et dos plat. Expire, flexion. Inspire, je pousse dans les pieds, j'engage les bandhas s'ils sont relâchés, je presse les mains, j'abaisse les épaules et je ramène les bras, expire. Inspire, ouvre, presse les mains, expire, plonge. Dos plat, j'inspire et planche. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et 5. Ou moins, là aujourd'hui 3. J'allonge mon souffle. J'essaie de créer de l'espace dans le bas du dos, au niveau lombaire, comme si quelqu'un attrapait mon bassin, le retirait loin de ma cage thoracique. Je laisse les épaules à la même place que quand je suis debout, c'est-à-dire plaquées sur ma cage thoracique. J'écarte bien les omoplates et je les dirige vers le bas du dos. J'allonge la nuque en dirigeant le sommet du crâne vers les pouces. Et j'inspire, je ramène les épaules, les pieds entre les mains. Expire, flexion. Inspire, redresse, main jointe, regard vers les pouces. Et je presse les mains, j'abaisse les épaules, je ramène les bras. Surya Namaskar B, Utkatasana. Expire, flexion. Inspire, dos plat et profitez de bien respirer. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha, j'inspire doucement. Expire. Jambe droite pour Virabhadra, j'inspire. Je peux prendre le temps d'expirer, placer ma jambe à l'arrière et reprendre un souffle d'inspiration pour remonter. Expire. Je remonte le talon à l'arrière, je ramène ma jambe. Urdhva Mukha en inspirant. Et Adho Mukha en expirant.
Et encore, inspire, jambe gauche entre les mains. Je peux expirer, placer le pied à l'arrière et reprendre une inspire. Ou tout faire sur la même inspire. Expire, je repars. Et je reviens. Adho Mukha sur l'expiration. Regardez les genoux. Allongez les bords du buste. Ramenez le poids dans les pieds. Vérifiez que vos pieds sont largeur bassin et qu'ils soient bien parallèles. Que vos index soient parallèles et les mains largeur tapis. Donc un tout petit peu plus espacés que vos épaules. Vérifiez que les aisselles sont dirigées vers les genoux. Le bas du ventre est absorbé, le plancher pelvien, et vous gardez le bord de votre cage thoracique connecté avec votre dos ou connecté avec votre nombril. Pas étalé vers le bas. Ça engage un petit peu votre sangle abdominale. Et je reviens en inspirant. Dos plat. Expire, flexion. Utkatasana en remontant. Donc je fléchis les genoux en premier, les hanches. Et samastiti. Une deuxième. Hanche, genou. Expire. Inspire, j'étire les bords du buste, je plaque les épaules. Je garde les épaules plaquées en chaturanga. Je les maintiens collées sur la cage thoracique. Urdhva Mukha. Je les descends et j'ouvre les épaules. Expire, Adho Mukha. Inspire, j'inspire, pied droit. Et je redresse. Soit sur le même souffle, soit je rajoute une expiration et une inspiration pour faciliter le passage. Expire, Urdhva Mukha. Inspire, Adho Mukha. Expire. Jambe gauche. Inspire direct. Et je redescends. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et je relâche le souffle. J'ancre bien mes inspirations dans le plancher pelvien et je viens étirer la colonne vertébrale. Allonger les lombaires, allonger la nuque. Diriger le sommet du crâne vers les pouces. Coccyx vers les talons. Et respirez. Respirez Ujjayi. Les jambes actives, les bras actifs. La sangle abdominale active. Et d'une inspiration, je ramène les pieds, les épaules, dos plat. Expire, flexion. Utkatasana, j'inspire. Expire, samastiti. Vous pouvez sauter quand vous voulez. J'ai entendu sauter. Euh, moi, je vais le montrer sans sauter, mais vous pouvez sauter quand vous voulez. Et du coup, l'intensité, ce sera vous qui la mettez en fonction de comment vous faites la salutation. Genou au sol, pas genou au sol. Bras qui se plient en chaturanga ou pas. Et je précise parce que des fois, je vois l'erreur faite. Chaturanga Dandasana, c'est expire, c'est ça. C'est jusque-là. Faut pas attendre. Si vous devez plier les bras, n'attendez pas bras tendus. Vous atterrissez en sautant ou en marchant, bras tendus. Et de suite après, expire, je descends. Si vous tendez les bras, si vous les laissez tendus, vous les laissez tendus. On fait la toute dernière. Utkatasana. Inspire. Flexion à l'expiration. À l'inspire, j'étire, j'allonge le buste. Je prends Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Inspire, guerrier 1, jambe droite. Et j'expire, je redescends. Urdhva Mukha en inspirant. Adho Mukha en expirant. Jambe gauche, guerrier. Virabhadra A. Expire. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et je reste. Prenez l'habitude d'étaler les mains, d'ouvrir les mains, d'étaler les doigts comme des racines. Pareil pour vos pieds. Ancrez la boule du gros orteil, la boule du petit orteil et laissez vos orteils s'étaler. Les arches des pieds actives, donc là vous voyez vos pieds. Vous pouvez voir si les chevilles s'effondrent vers l'intérieur ou si vous remontez la cheville interne. Ça va vous aider à engager Muladhara Bandha.
et Uddiyana Bandha. Créez une ascension depuis la plante des pieds que vous transférez le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et j'inspire, je ramène. Dos plat. Expire. Flexion. Utkatasana. Épaules basses. Et revenez ce coup-ci sur le dernier, main jointe. Comme ça, vous êtes en position pour la posture qui suit. Inspire, j'ouvre. Prenez une longue inspiration. Flexion en expirant. Et crochetez gros orteils. Inspire, j'allonge le dos. Je plaque les omoplates et je place mes bandas. Je plie les coudes sur le côté. J'étale peut-être les os fessiers. Je relâche la tête. Et je laisse le sternum glisser vers le bas, le long des jambes. Si je me sens raide, j'étale les os fessiers. Et j'essaie de rentrer les deux cuisses en rotation interne. Par contre, si vous vous sentez trop laxe, hyper laxe, rapprochez les os fessiers et poussez dans les pieds, allongez la taille. Et si vous ne savez pas, cherchez les deux versions et trouvez celle qui vous convient. Inspire, dos plat. Expire, je marche sur les mains. Inspire à nouveau pour étirer le buste. Expire, flexion. Épaules plaquées sur la cage thoracique, toujours. Et j'inspire. Dos plat, je déplace mes mains en expirant sans bouger le buste. En inspirant, je me redresse. En expirant, je ramène. Je recule d'un pas, donc pas trop, juste pour me trouver au milieu de mon tapis. À l'inspire, je vais essayer d'amortir le choc en sautant sur les coussinets. Inspire, je fléchis, j'ouvre à droite et j'ai mes pieds en position. À l'expiration, je pointe mon pied droit, je déhanche, j'étire le buste, je vais changer de place. Et je place la main sur le tibia, je suis en Utthita Trikonasana pour 5 respirations. Et je respire, toujours avec les bandas et toujours avec la même idée d'allonger en permanence la longueur du buste. Je vais chercher continuellement à venir éloigner le coccyx et le sommet du crâne. Et je reste. Inspire, je redresse. Je pivote les pieds. Expire, je déhanche et j'étire. Je place. 5 respirations là aussi. Pour placer mon bras là du dessus, je vais fermer l'œil qui est vers le plafond. Et si je ne vois pas ma main, c'est que mon bras est trop derrière. Je ramène la main jusqu'à ce que je la vois et après je réouvre l'œil. Et respire. Donc, je vais changer pour me mettre dans la même direction que vous. Inspire, je redresse. Je vais ramener la main droite à la taille. Je place mes hanches de face. Inspire et tire le buste, ouvre la poitrine. Expire, flexion. Et je viens pivoter les épaules pour amener la main soit sur le tibia, soit au sol à l'extérieur. Je peux garder la main à la taille ou si mes épaules sont bien l'une sous l'autre, j'étire le bras. Pardon. Et respirez. Écartez un peu les pieds, peut-être le pied arrière un peu plus en 45 degrés pour ta stabilité. Ouais, voilà, c'est mieux. Respirez. Allongez le devant du buste. Puis d'une inspiration, je redresse. Ma main gauche vient à la taille, je pivote les pieds. Je recrée un petit écart entre mes deux talons. Ouvrez la poitrine, hanches parallèles. Expire, flexion des hanches, donc je bascule le bassin en avant. Je garde la colonne entre les deux pieds et je tourne les épaules. Je place la main sur le tibia ou à l'extérieur de mon pied. Je peux maintenir la main à la taille ou j'étire le bras dans le prolongement. Et respire 5. Allongez la taille, cherchez à approfondir la flexion. Bien tenir le poids sur le talon à l'arrière, ne lâchez pas le talon arrière. Ne mettez pas tout le poids sur la jambe avant, sinon vous vous effondrez dans la posture.
Et d'une inspire, je vais me redresser. Je pivote et je ramène. Je change à nouveau de direction. Inspire, j'ouvre plus grand. Je pointe la jambe droite, je ramène le talon gauche un peu à l'arrière. Je fléchis en amenant mon genou vers le bord extérieur de mon tapis, comme si j'appuyais l'extérieur du genou vers le mur. Puis j'étire le buste et je place le coude. Je tourne bien l'épaule du dessus et j'allonge le bras dans le prolongement. Je regarde à travers mon coude, si la nuque le permet, vers le plafond. Sinon, je regarde devant. Et si c'est pas confortable, je regarde au sol. Je arrête bien mon genou au-dessus de ma cheville. J'active l'arche des deux pieds, arrière et avant. Je laisse pas les chevilles internes s'effondrer vers le sol. Respirez. Vous pouvez laisser la main aller au sol, à l'extérieur de la jambe, sauf si vous effondrez la posture. Puis d'une inspiration, je me redresse. Je ramène le talon de la jambe droite un peu vers l'arrière et je pointe le pied gauche. Je fléchis le genou en direction du bord extérieur de mon tapis. J'étire le buste, je place le coude et je vais placer mon bras au-dessus. Je regarde à travers le coude. Ce qui est important, c'est d'essayer d'aligner mes deux omoplates sur le même plan et sur le même plan que la cheville et le genou. Éventuellement, ma main vers au sol, à l'extérieur de la jambe. J'approfondis l'aine frontale, l'aine de la jambe fléchie, la jambe gauche. Et je change de sens. Inspire, je redresse. Je pivote. On va décomposer l'entrée. Ceux qui veulent rentrer directement dans la posture, faites-le. Genou au sol. Expire, torsion. J'allonge bien mon inspiration. C'est pas ça que je voulais dire. J'allonge bien ma colonne pendant que j'inspire. Et en expirant, je fléchis. Je place l'aisselle à l'extérieur du genou, main jointe. Pouce au niveau du sternum. Si mes épaules sont bien alignées, à ce moment-là, je peux ouvrir les bras. Si j'ai encore du mal à avoir une belle torsion, je reste. Et si je suis bien, je tends la jambe à l'arrière. Je continue d'allonger le devant du buste, de faire ma torsion et d'essayer d'aligner mes deux épaules sur le même plan. Et je remonte, inspire. Même placement de l'autre côté. Donc ceux qui sont rentrés directement, vous rentrez directement sur l'expire. Les autres, genoux au sol. Torsion en expirant, je glisse le bras à l'extérieur. Et je reste main jointe en prière tant que mes épaules ne sont pas alignées. Si elles sont alignées, je pose main droite au sol. J'étire bras gauche au-dessus de la tête et peut-être je tends la jambe à l'arrière. Et respire profondément Ujjayi. Puis je regarderai au sol. Je redresse. Je me tourne vers vous et je ramène doucement. Inspire, main à la taille. Pieds parallèles. Ouvre la poitrine, inspirez. Expire, flexion. Et vous allez ramener les mains posées au sol devant vous. Prenez une inspiration, bout des doigts au sol, allongez la taille. Expirez, flexion, reculez la main sur la ligne des talons et laissez la colonne s'allonger. Relâchez la nuque. Et écartez un peu plus les pieds s'il y a besoin ou resserrez-les si le buste s'arrondit quand vous touchez au sol. Respirez en allongeant le dos, en allongeant le devant du buste, la taille, la nuque. Tout ce qui va toucher le sol va repousser le sol. Les mains, les pieds, la tête. Et dans les périodes d'allergie, au fait, c'est très bon à Adho Mukha. Et toutes ces postures où on a la tête en bas, ça débouche. Ouais, c'est extraordinaire. Inspire, j'allonge le buste. Expire, main à la taille. Inspire, je redresse. Surtout si vous touchez le sommet du crâne, ça comme s'il y avait un truc qui se passe, que ça nettoie vachement. Enfin, moi, je trouve. Inspirez, j'étire les bras.
Expirez, je ramène à la taille, coude parallèle. Ouvre la poitrine sur une inspiration et plongez en expirant. Essayez de pousser en permanence dans les pieds pour essayer d'allonger votre taille et ramener les omoplates vers le haut ce coup-ci. C'est-à-dire toujours diriger vers votre bas de dos. Ne laissez pas les épaules pendre en direction des oreilles. Gardez toujours une nuque bien longue. Le regard doux sur les arêtes du nez sans loucher. Les pieds parallèles, les jambes actives qui poussent pour allonger la taille. Et je remonte d'une inspire. En haut, j'expire. Inspire, j'étire les bras. Je viens entrelacer dans le dos. Sur mon inspire, je roule les épaules et j'ouvre la poitrine en allongeant le coccyx pour pas cambrer mon bas de dos. Je cherche uniquement à cambrer le haut du dos. Expire. Je ne sais pas si ça se dit cambrer le haut du dos. Étirez les bras, ramenez le sommet du crâne vers le sol et tendez les bras. Poussez dans les pieds, respirez. Et je remonte une inspire avec les poings qui m'aident à redresser. Expire en haut. Inspire, main à la taille. Ouvre la poitrine. Expire, flexion. Je viens crocheter les gros orteils avec le pouce, l'index, le majeur. Allonge la taille. Plie les coudes sur le côté, plaque les épaules. Ramène le sommet du crâne vers le sol. Toujours les bandas actifs. Ne lâchez pas vos bandas. Encore une respire avant de redresser. Et je redresse sur l'inspire. À l'expire, je déplace mes mains. À l'inspire qui suit, je remonte mon buste. Si les pieds sont trop écartés pour sauter directement les ramener, vous faites un petit coup talon pointe et vous ramenez. Vous venez vous placer sur le devant de votre tapis, pieds joints. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir un pas à droite et placer les mains soit en prière, soit les coudes attrapés. Hanches parallèles, ouvre la poitrine, place le poids sur le talon. Expire, flexion. Glissez le sternum vers le bas, relâchez la tête. Respirez. Maintenez le poids à l'arrière. Amenez plus de pression sur la boule du gros orteil avant, un peu moins sur le talon de la jambe avant pour engager votre mollet. Et sur le pied arrière, appuyez plus le talon et le tranchant extérieur du pied. D'une inspire, je vais me redresser. Je pivote. Je recrée l'espace de 5 cm entre les talons. Je place les hanches. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Flexion, les deux ailes du bassin basculent en même temps. Je ramène mon sternum entre mes deux genoux. Je relâche la tête. Dans ces postures-là, les deux cuisses sont toujours en rotation interne. J'éloigne les coudes vers l'arrière pour presser les mains si j'ai les mains jointes. Et respirez. Les mêmes indications sur les deux côtés. Et j'irai remonter en inspirant. Je pivote les pieds. Et lorsque je vais délier mes bras, je ramène en inspirant main jointe. Et je reviens sur le devant de mon tapis. Utthita Padangusthasana. Inspirez, prenez le gros orteil droit ou votre genou droit dans la main. Et respirez régulièrement de façon régulière et fluide. Inspire, je soulève plus. Expire, j'ouvre sur le côté. Je regarde le côté opposé.
Inspire, je ramène au centre. Expire, flexion. Inspire, je redresse. Expire, je tends. Et je ramène. Relâchez un instant, et puis vous changez de côté. Main droite à la taille, vous étalez bien le pied d'appui. Compactez les hanches et venez chercher soit le genou dans la main, et vous restez les 5 respires et tout le travail avec le genou fléchi, ou vous crochetez le gros orteil et vous tendez la jambe. Fixez un point. Inspire, je soulève plus, expire, j'ouvre. Et je regarde côté opposé. Je fixe toujours un point pour ne pas perdre l'équilibre. J'absorbe la hanche vers l'avant, j'essaie d'éviter d'ouvrir le bassin, juste la hanche. À l'inspire, je ramène. Expire, je fléchis. Inspire, je redresse. Expire, je pointe. Et je ramène, expire. La prochaine posture, on va la préparer en se plaçant en Virasana. Vous relâchez. Corps au sol, vous placez ce qu'il faut sous les fesses. Donc, ceux qui sont ainsi entre les talons sans support, vous pourrez travailler sur le lotus, le demi-lotus, et travailler sur cette assise. Si vous avez des supports, restez sur vos supports peut-être en pressant les coups de pied, en allongeant le coccyx et en essayant de tourner les cuisses vers l'extérieur. Ici. Cinq respirations, donc ça va préparer les cuisses. Et j'irai me redresser. Donc là, sans vinyasa. Donc ça vous prépare une flexion du genou. Si je ne fais pas le lotus, je place le pied à l'intérieur de la cuisse en vrikshasana et je reste. Sinon, je pointe le pied, je ramène le talon dans le pli de laine et je remonte la jambe. Je laisse descendre mon genou, j'inverse et je pointe mon pied. Si je relie à l'arrière, je viens dans une flexion. Inspire et expire. Sinon, je reste mes respirations à travailler à la flexion. Ici, pour toucher talon-fesse et pli de laine à droite. Et je reste. Je peux rester en attrapant mon pied. Si je ne relie pas, je reste comme ça. Oh, ici. Et je fais l'autre côté. Donc, vous faites l'autre côté par vous-même. Pour le cas où vous auriez un genou qui ne peut pas faire le lotus, vous faites les mêmes postures des deux côtés. Donc, soit vrikshasana, soit vous pointez. Et vous attendez que les choses se passent. Et ce sera un vinyasa. Cherchez. Un vinyasa. Vous inspirez, vous levez les bras. Vous pressez vos paumes de main. Vous regardez vos pouces. Expire, flexion. Inspire. Urdhva Mukha. Expire. Urdhva. Et vous revenez en Utkatasana. Inspire. Vous restez 5 respirations. Vous reculez les genoux. Pas les laisser aller devant les orteils et vous abaissez les hanches.
Pressez les mains, levez les bras tant que c'est possible sans cambrer par exemple. Vous allongez bas du dos. Et je reste. Expire, flexion. Je peux faire un petit équilibre. Bekasana, ici. Et j'amène les jambes. Je fais le vinyasa comme tout à l'heure. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et en inspirant, j'avance directement pied droit. Je place le pied gauche. Je redresse. Virabhadra. Donc comme j'ai les 5 respirations, je vais me placer. Genou au-dessus de la cheville, hanche parallèle. J'étire la taille. J'ouvre au niveau du sternum, j'abaisse les omoplates et je tends les bras. Je regarde les pouces et je garde bien les omoplates basses. Respirez. Inspire, je tends la jambe. Pivote. Placez le talon arrière, hanche parallèle, puis en expirant, je fléchis le genou, je m'arrête au-dessus de ma cheville. 5 respirations, mon haut de buste n'a pas bougé entre la posture devant et derrière. Sentez que le poids est porté par votre jambe à l'arrière, ce qui va faciliter la tenue des 5 respirations. La cuisse avant n'est pas trop sollicitée. Puis, d'une inspiration, je vais ouvrir les bras et je fais un pas plus grand qui va correspondre à la largeur de mon bassin. J'essaie de m'étaler sur le même plan et je regarde en avant de la main en Virabhadra B. Le genou de la jambe avant va vers le petit doigt de pied ou le coin arrière de votre tapis. Inspire, je tends la jambe, je pivote, je ne bouge pas le haut du buste et je replace le genou avant, je regarde en avant de ma main. Et je remonte, je pose les mains au sol et vinyasa jusqu'à venir s'asseoir. Et là, je peux directement croiser les jambes doucement et m'asseoir. Donc, Dandasana, 5 respirations. Vous essayez de presser les mains de chaque côté de vos hanches pour bien redresser le dos. Vous cherchez à avoir un bon appui. Tu peux prendre les briques si tu veux. Ou je vais les chercher pour montrer. Pour les petits bras, c'est intéressant. Donc, il y a des gens qui ont des bustes plus longs que d'autres ou des bras plus courts. Ça dépend. Des fois, les deux. Si vos mains, quand vous êtes assis en Dandasana, ne touchent pas le sol, et même en baissant les épaules, vous ne touchez pas. Si vous voulez utiliser vos mains pour votre posture, il va falloir poser les mains sur les briques ici, au niveau des hanches, rapprocher les coudes et je presse avec les mains. Je garde les gros orteils joints, les talons légèrement espacés et j'allonge mon buste en baissant mes épaules. Donc si je presse, je ne laisse pas mes épaules monter. Encore une respiration. Expire, flexion, je viens crocheter les gros orteils. Si je dois arrondir le dos pour aller les chercher, vous pliez. Crochette, inspire, plie les coudes sur le côté. Pourquoi? Parce que mes coudes sur le côté, mes épaules vont avoir du mal à monter vers les oreilles et je veux qu'elles restent vers le bas. Et poitrine vers les genoux, je relâche la nuque, je respire. Et après, quand je suis dans la posture, j'ai le temps sur mes respirations de venir chercher à glisser mes talons plus loin, tant que mon dos reste plat et que mon sternum glisse vers mes genoux. Inspire, je tends les bras. Expire, je saisis le bord extérieur avec les pouces sur les coups de pied, les doigts dessous. Inspire, étire, expire, pliez les coudes vers le côté, envoyez vos épaules vers vos 2 coudes et relâchez la tête. Allongez la colonne vertébrale, plaquez les omoplates et dirigez-les vers le bas du dos. Guidez votre posture avec l'espace de la poitrine du cœur, le sternum. Et respirez.
Inspire, tendez les bras. On va faire le vinyasa. Vous pouvez... Donc, full vinyasa. Il faut que je m'en rappelle. Alors, ben, justement, on va le faire ensemble. Là, bon, je m'avance pour être sur mon tapis. Je croise les jambes. Je me soulève comme d'habitude. Hop. Donc, posez ou non les genoux, pliez ou non les coudes. Urdhva Mukha, j'inspire. Adho Mukha, j'expire. Et de suite, inspire, je ramène les deux pieds entre les mains. Dos plat. Expire, flexion. Et je vais me redresser les bras le long du corps. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire, planche. Je peux ou non plier les coudes. Urdhva Mukha, ça dépend de l'énergie qui me reste. Expire, Adho Mukha. Inspire, je m'assois. Pointez les pieds, reculez les mains. Ouvrez la poitrine, gardez menton poitrine si vous avez des problèmes de nuque pour Vottanasana. Inspire, je soulève et peut-être je laisse aller la tête en arrière. Je reste 5. Aucun mouvement de tête pendant que vous êtes en arrière. Vous devrez poser les fesses, ramener les épaules, la tête en tout dernier. Et ensuite, je pose fesses au sol, épaules, tête. Croise. Je soulève. Donc, pour les versions plus tranquilles, là, je peux poser mes genoux. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Inspire, je reviens. Et expire, je fléchis. Et je redresse bras le long du corps. Inspire, tire les bras. Expire, flexion. Inspire, dos plat. Expire, planche. Donc la version et les genoux, les bras tendus s'il y a besoin. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et je reviens m'asseoir, la jambe droite repliée. En arrière, en Virasana. Peut-être directement ou transition. J'hésite pas à placer un support sous mes fessiers si j'en ai besoin, si jamais le petit doigt de pied décolle. Donc tout le travail de cette posture, c'est que cette cuisse aille en rotation externe et cette cuisse en rotation interne. Flexion de la hanche pour vous aider à ramener le poids de ce côté parce qu'il a tendance à s'enlever. Vous appuyez le talon au sol, pardon, pas le talon, le coup du pied au sol, pardon, et vous essayez de tourner la cuisse vers l'extérieur en même temps que vous partez dans la flexion. Votre flexion, ça peut être une flexion dos plat, ici. Pas plus. Tant que le dos est plat. Tant que le bassin a basculé et que vous n'êtes pas en train de voûter tout le dos. Créez de la longueur sur le devant. Étirez-vous. Guidez avec le sternum. Gardez le sternum entre les genoux et relâchez la tête. Inspire, je soulève. Donc, vous pouvez soulever depuis ici la posture. Ramenez la jambe à l'arrière. Vous pouvez poser les genoux, pas plier les coudes. Urdhva Mukha. Ça va rendre la posture moins d'effort. Et je reviens m'asseoir. Direct, demi-vinyasa entre le côté droit et le côté gauche. Il n'y a qu'entre les postures où c'est complet. Je m'installe pareil. Je vérifie le petit doigt. S'il faut, je mets un bloc sous les fessiers. J'ancre bien le cou du pied. Expire, flexion. Et relâche. Ramène le poids, ce coup-ci, sur la fesse gauche. Je soulève. Je pose les mains. Je soulève la posture directement depuis là. Je peux faire vinyasa avec les genoux au sol, les bras tendus ou les genoux décollés et flexion. En inspirant, je ramène les deux pieds entre les mains, dos plat. Expire, flexion. Bras le long du corps en inspirant, je redresse. Expire. Inspire, ouvre. Expire, plonge.
Dos plein en inspirant. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha en inspirant. Adho Mukha en expirant. Et je reviens m'asseoir. Donc là, on va s'asseoir avec la jambe droite déjà fléchie. Ici. Pour travailler notre demi-lotus avec la jambe droite. Donc, vous ramenez talon-fesse, pointez bien le pied. Et je vais me tourner pour le montrer jambe droite, parce que je ne peux plus le montrer jambe gauche. Talon-fesse, je pointe, j'ouvre complètement la hanche. Et je vais tenter de garder le talon ici, dans le pli de laine. Suite à ça, j'essaie de remonter mon talon en gardant... Donc, quand je fais ça, le talon, il coule sur moi, mais il reste en contact. Je essaie de le monter au niveau du nombril. Je vais toujours rester entre le pli de laine et le nombril, donc dans le côté droit. Une fois que je suis remontée, je plaque le talon vers moi, donc je tire le pied plutôt dans ce sens et j'essaie d'éloigner l'os du fémur vers le genou. Je soulève la hanche et je ramène tout le côté du bassin, ici. Je continue de tracter mon pied dans cette direction, c'est-à-dire vers le pli de laine droit et pas vers la gauche pour ne pas le tirer. Je garde le genou complètement fermé, pas d'espace entre le mollet et la cuisse et j'essaie d'inverser la plante de pied. Le plus je vais avoir le pied profondément dans le pli de laine, le moins douloureux, ça va être pour la cheville. Et ensuite, j'essaie d'enrouler ici ma cuisse en rotation interne. Ça va rentrer mon pied encore plus profondément dans le pli de laine. À ce moment-là, ce sera plus facile de relier. Si je relie le gros orteil, je peux rentrer dans ma flexion. Si je relie pas le gros orteil, je prends le temps qu'il faut pour travailler ce placement du pied, du lotus. Et si je peux pas le faire, du coup, je vais montrer version qui peut pas le faire. J'ai les deux versions, c'est bon. Donc, soit je peux pas toucher, soit je touche, mais je sais que j'ai une douleur dans le genou ou une blessure. Dans ces cas-là, ce que je vais travailler, c'est ma flexion, talon-fesse, en ouverture, ici, jusqu'à ce que ça touche. Mais je ne vais pas plus loin si ça ne touche pas. Et je reste droit, pas de flexion. Voilà, je travaille à coller pour fermer ici mon genou. Si vraiment c'est pas possible, il vaut mieux que je fasse Virasana pour allonger mes quadriceps. Ici. Tu peux faire Virasana. Éventuellement, tu peux rester, quand on va faire le vinyasa entre les deux, tu restes comme ça. Et éventuellement, tu essaies avec le temps, pas sur la même pratique, mais tu vois, si tu peux baisser la hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets deux briques, à un moment donné, tu essaies de mettre ta deuxième brique une demi-brique. Ou alors tu mets une couverture ou deux couvertures que tu plies épaisses et puis tu les plies de moins en moins hautes pour voir tant que c'est confortable. Maintenant, nous, on va faire le demi-vinyasa, donc se soulever pour le placer de l'autre côté. De toute façon, un virasana, c'est bon pour les genoux. Je m'assieds, je garde la jambe gauche repliée. Et je fais la même pratique des deux côtés. Donc, soit je fais le lotus, comme j'ai montré tout à l'heure, soit, si ça touche presque, je travaille à ce que ça touche un peu plus. Et si vraiment ça touche pas, donc comme je suis restée en virasana, quand je fais la deuxième version, tu peux essayer d'aller un peu vers l'arrière. Et voilà. Et peut-être qu'il y a un côté plus facile, non, sur le lotus? C'est la cheville. Ah, Je cassais la cheville quand j'étais petite et depuis c'était toujours un peu douloureux. oui, un peu fragile, tu sais, donc oui, c'est un peu douloureux ça. Soutiens là, ouais, comme tu avais fait. J'ai vu que tu avais mis quelque chose dessous, tu peux le soutenir. Oui, Mm. Et donc en allant en arrière, je viens allonger mon coccyx entre les genoux. C'est pas vraiment rétroversé, mais quand j'allonge mon coccyx vers les genoux et que j'appuie les coups de pied dans le sol, ça étire. Et ceux qui peuvent vont jusqu'à s'allonger au sol.
en allongeant le coccyx vers les genoux et en pressant les pieds vers le sol. Et pour étirer encore plus, vous attrapez les coudes en arrière. Et là, ça crée de la longueur dans vos quadriceps. Donc pendant que certains travaillent le lotus, d'autres travaillent ça. Donc c'est vous qui voyez là. Voilà. Si ça relie pas, c'est pas grave, tu relieras pas. Ouais. En fait, pour essayer de relier, il faut essayer de faire la rotation interne de la cuisse qui est un lotus et pas au niveau du genou, au niveau de la hanche. Et ça va aider à refermer. Au moment où tu fais ta rotation interne, ça ramène plus le pied dans l'aine ici et ça le rend plus facile à attraper. Parce que ton genou va progressivement se refermer, en fait, ton lotus. Et plus le lotus a les genoux serrés, plus le pied est profondément dans l'aine et plus c'est facile d'aller le chercher avec la main. Parce qu'il y en a, c'est un autre problème. Il y en a, c'est parce que c'est trop large. Ils n'arrivent pas à passer autour de la taille, mais toi, ça pas, tu l'as pas. Ça, c'est chiant. J'ai Ouais. l'impression que c'est pas Ouais. assez long. Ça me- On revient debout sur le vinyasa. Je surveille l'heure parce que... Où est-ce qu'elle est passée, ma pendule? Inspire, dos plat, flexion, et je ramène les bras le long du corps. Oups, oups, oups. C'est le conditionnement qui nous fait lever les bras. Inspire, j'ouvre. Ouais, dès qu'on ne fait pas attention, on va faire un truc par habitude. Expire, flexion. Inspire, dos plat. Et expire, Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha, j'inspire. Adho Mukha, j'expire. Donc, je vais sauter les postures qui suivent et on va aller s'installer Marichyasana. Ça veut dire que quand vous atterrissez, vous pouvez garder la jambe droite repliée directement. Ces postures aussi, vous pouvez créer de la hauteur et en fait, tant que la flexion n'est pas idéale, c'est-à-dire qu'on n'a pas une grande flexion, on est bien en hauteur parce que ça nous aide à mettre un peu de pesanteur vers l'avant. Donc, c'est pas mal, les blocs. Ensuite, je place le pied, une main écart, talon vers l'extérieur de ma hanche et je vais essayer de faire tout le tour. Ok, c'est à ce moment-là que la flexion travaille énormément cette jambe, la jambe fléchie, la jambe droite. Ici. Vous essayez de placer le genou dans votre dos. Donc, soit vous restez ici, soit vous enroulez le bras autour du dos, inspire, et ensuite je presse avec le pied pour venir dans la flexion, que je sois en hauteur ou que je sois au sol. Vous pourrez laisser la fesse décoller, celle du côté où vous avez la jambe fléchie. Et une fois que vous aurez bien fait la flexion, vous pouvez retravailler à essayer de ramener la hanche au sol. Elle peut peut-être y aller ou peut-être pas, tout dépend en fait de la longueur, mais le travail se fait en dernier de recoller la fesse. Pas grave au début. Et c'est pas grave si ça colle pas. Elle peut rester décollée. Une fois que j'ai fait ma respiration, je soulève. Alors oui, il y a une transition qui existe où on peut rester avec la main, la jambe derrière, poser les mains, vous soulevez et vous partez. Donc là, ici, on peut la faire aussi avec des blocs. Je me soulève, je passe la jambe à l'arrière et je saute. Petit bras a besoin d'aide. Mes petits bras. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et je fais mon autre côté. Ouais. En fait, c'est intéressant parce que de changer d'habitude, ça nous oblige à rester plus attentifs et à pas faire se laisser aller. Même moi, si je fais pas gaffe, je vais faire le pilote automatique. Mais là, on est obligé de se dire, ah, je fais le tour, expire, flexion. Ou je garde les mains de chaque côté. Et respire. Et inspire, je redresse. Je tente la transition avec la jambe. Je soulève, je ramène le pied et je pars. Oups, je me rapproche du mur. Hop. Et
Je viens debout. Hop. Expire. Inspire, je ramène les pieds. Flexion, expire et inspire, bras le long du corps. On va faire le Marichi, c'est pour la torsion. Inspire. Flexion. Dos plat. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et je reviens m'asseoir. Hop. Jambe droite placée. Toujours en hauteur s'il y a besoin. Là, je fais un petit écart. Souvenez-vous, c'est la petite main fermée. Et je viens me tourner vers ma jambe. Faire de profil. Soit j'ai la main qui vient à l'arrière de l'ischio et le bras qui enroule ma jambe, ou je place l'aisselle à l'extérieur du genou. Et je fais tout le tour peut-être à l'arrière pour regarder vers l'arrière. Si vous avez crocheté les mains derrière, utilisez la flexion de la cheville pour redresser le dos. Laissez pas partir le corps en arrière. Vous pouvez déhancher un petit peu en reculant la hanche de la jambe fléchie, hanche droite. Vérifiez que les orteils du pied sont toujours pointés vers le ciel. Puis d'une inspire, je relâche, croise les jambes. Et je fais mon vinyasa. Et je reviens m'asseoir. Jambe gauche repliée. Le petit écart. À l'expire, soit je soutiens le dos avec la main à l'arrière et j'enlace ma cuisse, soit je place le bras à l'extérieur et je relie dans le dos. Je maintiens les orteils du pied de la jambe tendue vers le ciel et je respire. Je relâche, je fais mon vinyasa jusqu'à debout. Vous allez l'apprécier parce que là, sinon on fait directement en équilibre sur les fesses en Navasana. Ça vous donne un petit répit. Expire. Inspire. Mais non, là, tu te reposes avant Navasana. Sinon, direct, tu rentres dedans. Je repars. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Je reviens m'asseoir. Inspire en équilibre directement. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je vais en parler. Donc, fais-le, même si j'en parle pas là. Mais Navasana, soit vous le faites avec les jambes fléchies, soit vous le faites avec les jambes tendues. Et si ça fait mal dans le dos, vous pouvez attraper entre les Navasana. Inspire. Si j'ai des petits bras, je soulève tout. Expire, je pose et je reprends la Navasana. Et maintenant, je vais montrer une alternative. Donc, continue 5 fois. Continuez vos... L'alternative, je la montre de profil, ce sera mieux ici. Si je sens que ma sangle abdominale est trop faible et que ça me fait mal au dos quand je prends Navasana, au lieu de faire tout en tenant ses genoux, ce sera plus efficace de travailler votre sangle abdominale. Pied au sol, expire, j'enroule le bas du dos et je viens déposer la lombaire 5, la dernière. Et je remonte sans élan et sans que mes pieds décollent. Je soulève. Je redescends, expire doucement. Je vais poser la lombaire 5, puis la 4. Et je remonte. Je soulève. Et je pose. Et quand je continue, donc comme j'ai 5 lombaires, ça me fait 5 fois. Et ça fait le compte complet. Donc le coup d'après, vous posez la lombaire 5, la 4 et la 3. Et vous remontez doucement. Vous soulevez. Vous repartez. Le 5, 4, 3, 2. Je reviens doucement, je soulève. Et le dernier, ce sera
Expire, je pose. 5, 4, 3, 2, 1. Et je remonte doucement. Et je fais mon vinyasa. Donc, c'est une alternative qui n'existe pas dans la série, mais qui peut être bénéfique pour travailler cette posture et améliorer sa force. Et on vient s'asseoir, on vient debout, pardon, tu vois, voilà, moi aussi, j'étais en train de rester dans les habitudes, bras le long du corps. Je réfléchissais à la selle qu'on faisait en suivant. Je vais vous en faire une de plus, d'ouverture de hanche, Baddha Konasana. Inspire, expire, inspire. Et je pars en planche. Urdhva Mukha, Adho Mukha. Et je reviens m'asseoir, jambes croisées, plante de pied en contact. Donc le bon placement, le placement idéal, ça serait qu'il y ait une ligne droite que vous tracez entre les genoux et que vous y retrouviez vos chevilles. Ici. Ensuite, une fois que vous avez aligné, vous placez les pouces à l'intérieur des coudes des pieds et vous laissez doucement le coccyx sortir à l'arrière pour redresser le dos. Vous redressez d'abord la colonne vertébrale, vous essayez de recréer la courbure du bas du dos. Ensuite, on va essayer avec les doigts à l'expire d'ouvrir nos pieds. Et pour vous aider à descendre les genoux, vous allez ramener les têtes de fémur dans les hanches, ici, et vers l'avant. Comme si vous rentriez vos jambes ici et là. Je ne sais pas si vous le sentez. C'est vraiment au niveau des têtes de fémur que ça agit, pardon. Parce que si vous rapprochez les os fessiers, vous allez laisser le dos s'enrouler comme ça, dos rond. Donc vous étalez les os fessiers, vous sortez le coccyx et vous rapprochez les têtes de fémur en les avançant. 5 respirations. On va faire un peu plus. On va en rajouter une posture après ça. Et je ramène. Vinyasa jusqu'à debout. Et je ramène les bras le long du corps. Je repars, inspire. Toujours les bras intacts. Donc, à la maison, vous faites celle que vous voulez après celle-là, en suivant, c'est-à-dire une de celles qui suit. Moi, ici, je vais proposer, vous voulez faire celle où on fait le Padangusthasana ou celle où on roule sur les fesses? Vous avez une préférence? Vous faites celle que vous voulez aussi. Alors, celle qui devrait venir après, c'est Upavista Konasana, 5 respirations ici, puis inspire, expire, 5 respirations. Puis je fais mon vinyasa jusqu'à debout. Ou je peux vous proposer de travailler une qui est bénéfique pour la souplesse et pour la force abdominale. Supta Padangusthasana. Je descends, j'ouvre, je ramène, je soulève. Donc choisissez celle que vous voulez. Tu fais celle-là? Oui, c'est vrai que ça va faire. Alors je la fais avec toi, du coup. C'est celle que je voulais proposer, mais je ne veux pas vous obliger. Si vous avez envie d'en faire une autre, tant que c'est dans l'ordre, vous pouvez la faire, puisque je coupe dans la série. Inspire, je saisis le gros orteil. Expire, je soulève le buste et j'amène la poitrine au genou. Donc moi, je vais guider Supta Padangusthasana. Et respirer. Et après, si jamais vous refaites ce cours à la maison, vous êtes libre de couper et de faire celle que j'ai coupée, c'est-à-dire de couper la vidéo, de faire les postures qui manquent si vous voulez refaire un full vinyasa. Inspire, je pose les épaules. Expire, je tourne le talon vers l'extérieur et j'ouvre, je regarde côté opposé. Inspire, je redresse. Expire, je soulève. Inspire, je pose et je ramène la jambe au sol.
Je pose ma main droite sur la cuisse droite. Inspire, je soulève la jambe gauche, je crochette le gros orteil. Expire, je soulève le buste et 5 respirations. Inspire, je pose les épaules. Expire, je sors un peu le talon vers l'extérieur. Quand j'ouvre sur le côté, je regarde côté opposé. J'essaie de maintenir le poids sur mon côté à droite. De ne pas laisser tomber toute la posture sur la jambe tendue sur le côté. Je vais inspirer, ramener la jambe au centre. Expire, je soulève le buste. Inspire, je pose le buste. Expire, je dépose. Jambe au sol. Je croise les jambes, je roule sur le dos pour revenir faire mon vinyasa jusqu'à debout et on va rentrer dans nos postures de fin. Et je ramène les deux pieds entre les mains. Expire, flexion, bras le long du corps, inspire. Et je repars en vinyasa pour aller m'allonger sur le dos. Et je m'allonge. Donc là, je vais faire 3 fois posture de mon choix. Soit vous faites 3 fois le demi-pont, soit 3 fois le pont, soit vous mixez un peu les deux. Enfin, dans le sens où vous faites demi-pont pour vous échauffer, puis ensuite le pont. En inspirant, je soulève les hanches du sol, j'entrelace les doigts et je ramène les épaules sous le dos. Je ramène menton poitrine pour la version demi-pont. J'irai doucement étaler le dos au sol, ramener le dos au sol. Donc soit vous refaites 2 fois cette version-là, soit si vous faites le pont, vous retournez les doigts vers vos épaules, pieds parallèles, vous prenez appui sur le dessus de la tête. Et sur l'inspiration, vous poussez dans les mains et vous poussez dans les jambes pour vous redresser en pont. Si vous voulez ensuite le refaire, vous posez juste la tête au sol et vous reprenez pour 5 autres respirations. Les pieds bien parallèles. Vous pouvez faire un seul pont ou pas du tout de pont, juste des demi-ponts. Puis, vous vous tournez et vous venez faire Paschimottanasana, flexion avant. La position des mains sur ce Paschimottanasana est libre à vous. Vous pouvez poser les mains de chaque côté des pieds, attraper le poignet, entrelacer les doigts, poser les paumes de main sous les pieds. Vous choisissez ou crocheter les orteils ou saisir bord extérieur. Choisissez la version que vous voulez faire. Moi, généralement, je choisis une version que je n'ai pas faite dans la série au début. Inspire, je redresse et je vais m'allonger sur le dos pour Charvangasana. Si vous êtes en période de règle, vous allez au mur. Fesses contre le mur. Imaginez qu'il y a le mur ici. Je vais m'installer fesses contre le mur, jambes en l'air contre le mur et bras ouverts jusqu'à la fin de la série des inversions. Sinon, vous installez en chandelle avec les épaules qui vont se ramener le plus proche possible de vos oreilles. Plaquez les épaules au sol, décollez les hanches, placez les mains dans le bassin. Vous pouvez garder les jambes fléchies ou venir étendre les jambes. Et si tout va bien, vous rapprochez les coudes et vous descendez les mains plus bas dans le dos.
Pas de mouvement d'œil, pas de mouvement de nuque, ni de tête. Vous restez 10 respirations. Sauf si c'est impossible, vous arrêtez et vous prenez Alasane quand vous pouvez plus rester dans la posture. Mais cherchez à l'allonger au maximum en ralentissant le souffle. Expire, flexion, vous ramenez Alasana. Et peut-être vous entrelacez les doigts, vous pointez les pieds. 5 respires. Donc si vous voulez continuer par vous-même sur la fin, continuez à votre rythme. Expire, vous ramenez les 2 genoux de chaque côté des oreilles. Et vous pressez les genoux. Vous ramenez les mains dans le dos, vous remontez en chandelle. Demi-lotus, lotus ou tailleur. Expire, je ramène les cuisses vers moi. Et doucement, je redescends au sol. Pour le poisson, prenez appui sur les coudes, arquez le dos, ramenez le sommet du crâne au sol. Saisissez les pieds du lotus avec les paumes de main face aux plantes de pied, ou posez les mains sur les cuisses ou gardez les coudes au sol. Uttanapadasana, vous tendez bras et jambes, vous décollez les jambes 30 degrés du sol. Si ça vous fait mal au dos, vous gardez les jambes posées au sol. Puis je ramène les coudes au sol. Je me tourne sur le côté. Vous pouvez faire un demi-vinyasa ou un complet si vous préférez pour venir en Shirshasana. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Inspire, je ramène. Ou vous vous placez directement. Et je repars. Inspire. Expire. Inspire, dos plat. Expire, planche. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Et vous revenez à genoux. Vous sautez les 2 genoux entre les mains. Donc, si vous êtes avec du monde, vous faites jamais votre Shirshasana sur le devant du tapis, au cas où il y a quelqu'un devant vous, pour pas lui tomber dessus et l'assommer. Donc, mon conseil, c'est de toujours aller à la fin de son tapis, loin, loin, loin derrière, pour le cas où vous vous renversez, vous tombez sur votre espace et sur personne. C'est important parce que ça arrive. Donc, soit vous vous placez au mur et vous utilisez les briques. Donc, moi, je vais montrer la posture. Est-ce qu'on voit le bout du tapis là? Je recule un petit peu. Ouais, là, on le voit un peu mieux. Ouais, là, c'est bien. Donc, vous allez imaginer là que j'ai mon mur ici. Je colle la première brique contre le mur. La deuxième brique, elle va venir contre le bord qui est loin du mur. Ici. Et puis, votre dernière brique, elle est déposée ici, contre le mur aussi. Moi, je vais la décaler parce que vu que je fais sans mur, elle ne va jamais tenir si je la touche. Tu veux que je te la monte? Ah, je vous montre alors, vite. J'entrelace les doigts, je fais bien une coudée. Je dépose le sommet du crâne entre les mains
Je crochette les orteils et je marche à la rencontre de ma brique, si j'ai les briques dans le dos. Pousse dans les avant-bras, je lève une jambe vers le haut et je vois si ça peut lever. Sinon, je prends un tabouret ou une chaise pour m'aider à lever. Et j'éloigne les épaules au maximum de mes oreilles en pressant dans les avant-bras. J'appuie pas dans les mains, j'appuie dans les tranchants des poignets. Je reste 5, 10 ou 15 respirations ici. Ensuite, si j'ai pas de briques, je me mets en équerre. Je reste 5 respirations. Je remonte les jambes et j'essaie de tenir encore 10 en soulevant la tête du sol. Et ensuite, je reviens. Ça, c'est l'idéal. Et après, vous pouvez rallonger les durées de respiration. Donc, je vais mettre en pause pour vous laisser tous le faire tranquille. Et je viens t'aider. Vous reprenez, vous installez en balasana le temps nécessaire pour récupérer de votre posture sur la tête. Puis, soit vous faites un vinyasa pour venir vous asseoir, soit vous vous asseyez en tailleur lotus, demi-lotus. Si vous êtes un lotus, vous saisissez les orteils du lotus et vous venez en flexion. Ou vous attrapez les coudes. Pour 5 respirations. Et vous redressez, Jnana Mudra, les yeux fermés. Les bandhas très actifs, le souffle lent. Et vous pourrez prendre Upluti, donc soit avec 2 briques de chaque côté, ou les poings au sol. Vous venez soulever la posture. Dans le lotus, vous soulevez tout. Demi-lotus, vous soulevez la jambe dans le lotus. Vous regardez devant vous, vous essayez de tenir les 5 respirations, les épaules basses. Les bandhas actifs, ça va vous aider à soulever. Donc comme si Muladhara, venez vous tracter vers le haut, puis je pose. Main jointe. Inspire. On va chanter le mantra complet. Om Svasti Prajabhyaram Svasti Prajabhyaram Pali Palayantan Pali Palayantan Nyayega Magena Nyayega Magena Mahim Mahishaha Mahim Mahim Shaha Go Brahmanebhyaha Go Brahmanebhyaha Lokaha Samastaha Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Et vous vous allongez sur le dos, vous relâchez complètement le corps. Shavasana. Dos des mains au sol. Vous amenez la peau des fesses vers les talons, vous relâchez les traits du visage, menton vers la poitrine. Si le menton pointe vers le ciel, vous soulevez la nuque et vous placez un petit support sous la tête pour bien vous allonger à plat. Et je vous laisse finir tout seul la durée de votre Shavasana comme vous voulez. Vous connaissez le chemin de retour, c'est-à-dire il y aura toujours une inspire plus profonde, du mouvement de l'extrémité vers le centre. Et ensuite, vous vous tournez sur le côté droit. Je vous laisse prendre le temps. Merci à vous.